très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, que la volonté de Yah soit sanctifiée, qu'il veille sur nous et qu'il nous donne la force de suivre son chemin, que nous soyons édifiés, que nous soyons touchés, que nous ayons la connaissance de veiller sur nos pas, de telle sorte que nous mangeons ne fût-ce que les miettes qui vont tomber de sa table. Que sa volonté soit sanctifiée. Amen. Déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou déshabiller Paul pour habiller Pierre. C'est de ça que nous allons parler. Bien, avant de développer notre sujet, je veux pouvoir répondre à la question sur le sexe des anges. La question qui m'avait été posée sur le sexe des anges. Bon, mais qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Les anges ont de sexe, bien sûr, puisque dans les cieux vivent les hommes. Yeshua lui-même l'a dit dans l'épître de Philippe, au verset 28, il a dit « Bien que vous mourrez, mais vous êtes nombreux, vous les hommes de la terre, vous les fils d'Adam. Combien de fois ceux qui sont dans les cieux, qui naissent sans cesse et ne meurent jamais. Et comment il y a naissance? C'est simple. Ça doit être deux sexes opposés. La preuve, on voit bien dans Zacharie 5, au verset 9, deux femmes, deux Elohim, donc je dirais deux anges, venir visiter la terre. Deux femmes, donc les anges ont de sexe, on les a vus descendre dans la Genèse quand ils se sont multipliés avec les femmes de la terre. Donc, là n'est pas le sujet à discuter dessus. Nous insistons que dans les cieux, il y a des hommes. Il y a des hommes dans les cieux, mais nous n'allons pas nous baisser devant tout ce monde-là au risque de se garer, comme Moïse nous a mis en garde en disant « Évitez de vous prosterner devant l'armée des cieux ». Le premier commandement dit « À Yahweh lui seul, lui, le maître incontournable, à lui seulement vous demandez. Vous devrez l'aimer de tout votre esprit, votre intelligence en tout et pour tout. » Donc, ça c'est le premier commandement. On cherche Yahweh, on demande à Yahweh, c'est tout. On ne regarde pas à gauche, on ne regarde pas à droite. S'il faut demander au nom de Yeshua, oui, il faudra le faire parce que c'est normal. On ne refuse pas, c'est lui le Messie, c'est lui le Maître, c'est lui qui nous a rachetés. Oui. Mais, nous savons que dans les cieux, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des enfants. Yeshua l'a dit. Et la Bible le dit dans Zacharie 5 au verset 9. C'est bien marqué les femmes. C'est bien écrit. Bien. Ça, je pense que nous n'aurions pas longtemps à discuter dessus. Les choses de la terre, on n'arrive pas à les accepter. On n'arrive pas à s'accorder là-dessus. Combien de fois les choses des cieux, c'est trop compliqué pour vous. Donc, acceptez d'abord ce dont nous avons besoin, notamment la repentance, pour qu'on puisse survivre. Bien, nous allons donc dans notre sujet, la profondeur de notre sujet, qui n'est autre que déshabiller Pierre pour habiller Paul, ou déshabiller Paul pour habiller Pierre. Bien, mes très chers frères et sœurs, je vous en prie, je m'excuse, je veux peut-être pas lire la Bible aujourd'hui parce que je me sens pas bien. J'ai un peu mal à la gorge et ma voix semble être dérangée. Je suis en train de vraiment forcer et de pousser, si bien que je veux juste parler et afficher les versets bibliques. J'en ai déjà fait par le passé. Et donc, lisez les versets bibliques qui vont s'afficher à l'écran.
Et à ce moment-là, vous vérifiez dans les Bibles si ce que je dis est vrai. Bien. Déshabiller Pierre pour habiller Paul ou déshabiller Paul pour habiller Pierre. Que cela signifie réellement? C'est un message qui semble être fort et lourd. C'est un message qui est adressé à tout ce monde-là qui prennent leur temps à s'infiltrer dans la nouvelle grâce qu'il y a à apporter sur terre, à apporter à l'humanité pour en faire leur propriété. En fait, ils s'infiltrent pour juste arrêter la marche de cette grâce. De quoi je veux parler? Je veux dire ceci. En 2009, il y a Deli Malang. Et quand il y a Deli Malang, je pense et je crois, bien que je ne suis pas beaucoup suivi, j'ai apporté. Donc en fait, il y a à apporter à travers mon canal la repentance, en appelant les gens à sortir des églises, d'abandonner ces bâtiments-là, d'abandonner les congrégations, de prier à la maison et dans le secret. Juste au même moment, j'insiste bien, juste au même moment, a apparu des gens et beaucoup de gens qui évangélisent de la même sorte. Moi, j'acclame, je suis content parce que tout le monde devra nous réunir pour apporter vers la maison du Père les fils égarés. J'insiste bien. Moi, je ne suis pas bien suivi. Pourquoi je ne suis pas bien suivi? Parce que je dis des choses qui dépassent l'entendement des gens, que les gens ne maîtrisent pas, que les gens trouvent que je suis totalement déphasé. Je suis totalement dans l'erreur. C'est ce qu'ils pensent, c'est ce qu'ils croient. Et les gens sont plus intéressés à ce qui est pessimiste là, ce qui est irrationnel. Ces rêves d'antan, quand on leur fait comprendre que faites seulement des péchés, commettez seulement les péchés et demandez pardon, ça les arrange. Quand on leur dit que Dieu est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, eux, ils sont contents. Et nous, moi, quand je dis le créateur de l'humanité n'est pas un esprit, ça bloque tout. Quand je dis le péché ne se pardonne pas, ça bloque tout. Quand je dis l'Israël antique était en Afrique, ça bloque tout. Comme je disais, l'hébreu est noir. Ah oui, ça, c'est une révolution. Ça met les grains de sable dans la machine. Donc, je trouve que, excusez-moi, par tous ces points, je suis mal suivi et peu suivi, c'est vrai. Et ceux qui continuent de faire le bruit d'antan à la vitesse du Vatican sont mieux suivis. D'accord, moi je n'en disconviens pas, j'acclame parce que c'est ça. Mais il y a à son plan. Si ces enfants sont parmi ces hommes-là, il va les racheter, il va les prendre, il va les arracher de là.
Cependant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la vidéo déshabillons Paul pour habiller Pierre ou inversement? Personnellement, je n'ai plus le temps d'écrire une lettre comme j'ai fait de par le passé, envoyer la lettre au Vatican, envoyer en Suisse, là où il y a la communauté des églises mondiales, envoyer la lettre dans telle religion, dans telle église, dans telle mosquée et autres. Je n'ai plus le temps de le faire, honnêtement. Je parle, s'ils entendent, c'est bien, s'ils entendent pas, c'est pas un problème. Mais si j'ai pris ce temps de faire la vidéo, cette vidéo-là, c'est parce que je remarque que les loups sont rentrés dans la nouvelle grâce que Yah nous a faite. Les loups sont entrés. Ces loups-là n'annoncent pas la même chose que nous. En fait, eux, ils ne disent pas que Yah est le créateur de l'humanité, est un homme ayant de la chair, du sang, des émotions, vivant dans un lieu fixe, dans les cieux. Eux, ils ne disent pas ça. Eux, ils confirment qu'il est esprit, il est partout et il est omniscient, omnipotent. Donc, en fait, toute cette théorie-là, ils sont dans cette théorie-là. Ils sont dans le mysticisme, ils essaient un peu d'épauler les miracles, des choses comme ça. Oui, d'accord. Ils font des appels de dons, peut-être, je ne sais pas. Mais néanmoins, ils sont nombreux parmi eux à combattre la dîme. Ça, au moins, je suis conscient, je dois le dire. À combattre les offrandes, parce que également, ils demandent les gens de prier dans des maisons, c'est vrai. Mais il y a une chose que j'ai remarquée qui n'est pas bien. C'est qu'ils sont en train de déshabiller Pierre pour habiller Paul. Comment? Ils se mettent devant les écrans, ils critiquent le Vatican. Ils critiquent les églises en bâtiment, en fait, ces temples-là, ces boutiques-là, ces magasins-là, je ne sais pas comment les appeler, ces supermarchés. Ils les critiquent et les gens entendent leur discours. Les gens sont contents de leur discours. Les gens les suivent. Vous n'avez qu'à voir combien leurs vidéos sont suivies sur Internet. Maintenant, qu'est-ce qu'on remarque? Ce qu'on remarque, c'est que ce sont des hommes qui tombent dans la vente des livres, la vente du message, et donc ils font pareil à ce que font ceux qu'ils critiquent. Et là, ça ne marche pas. C'est des gens qui ne font pas des appels de dons, ne demandent pas la dîme, ne demandent pas des quêtes, mais ils raquettent différemment. Ils demandent de l'argent différemment. Ils ont une forme d'empocher de l'argent. Ils disent que chacun donne volontairement comme il s'est convenu lui-même. En fait, à sa mesure qu'il donne. Non, ça ne se passe pas comme ça. La guérison ne s'achète pas. Le miracle ne s'achète pas. Tout ce qui vient des cieux ne s'achète pas. Donc, quand vous vendez le livre, quand vous demandez à ces hommes-là qui vous suivent, ils deviennent comme seraient vos adeptes. Vous, étant avertis, vous savez qu'à cette heure où nous sommes, le pasteur, le prêtre et beaucoup d'autres, en fait, tous ces guides-là n'ont plus le droit d'exister parce que le Créateur Yah avait arraché tout pouvoir dans les mains des Lévites et il avait légué ce pouvoir-là dans les mains de Yeshua. Ça, c'est connu. Yeshua s'en va et dit, bon, écoutez, le Saint-Esprit viendra et fera mon travail. Le Saint-Esprit aujourd'hui est avec nous. Chacun est disposé d'en avoir. Mais les hommes, comme ils sont encore ignorants, aveuglés, fanatiques,
ils croient encore en une personne qui doit être devant l'autel pour les guider. Voilà qu'ils sont en train d'errer ça et là. Et il y a quelques-uns qui sont illuminés, qui ont compris que le Saint-Esprit est disposé à tous et ils veulent être également, ils veulent se faire de même les pyramides. Donc ils vendent des livres et ils entretiennent des chaînes de télévision. Où est-ce qu'ils trouvent de l'argent pour entretenir des chaînes de télévision? Si ce n'est qu'ils demandent secrètement des fonds ça et là. Mais l'œuvre de Yah ne peut pas être soutenue par des fonds venus de gauche à droite. Il ne faut pas confondre les temps où les apôtres s'organisaient en communauté pour se réconforter, pour se soutenir avec les premiers fidèles. Non, il ne faut pas confondre ces temps-là. Si vous voulez vous organiser ainsi, alors dans la transparence totale, mais si ça passe dans des comptes bancaires ou ça passe directement dans des poches des gens, c'est pas de la lumière, c'est l'obscurité. Vous êtes en train d'habiller Paul tout en déshabillant Pierre. Vous avez juste changé de main. Ah, ma gorge. Pardon. Vous avez juste changé de main et c'est pas bien. C'est pas bien, je vous en prie. Revenez, chers frères et sœurs, dans la parole de Yah, dans la demande de ces derniers temps où l'Esprit du Père est disposé sur toute chair. Annoncez et passez l'éponge, c'est tout. Parce que quand vous annoncez le message, quand vous annoncez la bonne nouvelle, vous êtes en train de guérir. Oui, ça c'est le premier miracle. Le miracle, ce n'est pas seulement celui de guérir une maladie. Le vrai miracle, c'est quand vous arrivez à prêcher, à faire passer le message de Yah et que la personne se repente. Ça, c'est le premier miracle et c'est le vrai miracle. Donc, une fois que vous évangélisez, si quelqu'un vous suit et accepte ce message-là, pourquoi courir derrière la personne pour prendre de l'argent à soutenir cette œuvre-là? Vous êtes en train de faire pareil avec les églises que vous êtes en train de critiquer. Donc, vous sortez les gens de l'enclos et vous les emmenez dans votre enclos au lieu de les libérer de telle sorte qu'ils partent dans les mains de Yah. Vous êtes en train de les bloquer le royaume des cieux. Et vous devenez des pharisiens déguisés en habits d'agneau. C'est pas bien. Ne soyez pas des loups. Chers frères et sœurs, chers frères, je vous en prie, parce qu'en fait, c'est plus les hommes qui insistent. Et ces gens-là, ces prédicateurs-là, ceux qui se sont infiltrés dans cette grâce-là, sachant que nous sommes au temps de la grâce, qu'ils peuvent blasphémer, qu'ils peuvent tout faire, rien de mal ne va leur arriver parce que la grâce est là. Nous ne sommes plus au temps de la loi. Donc, ils veulent se cacher sous la grâce de Yah pour dépouiller le peuple affaibli. Et c'est des comédiens spirituels. Des comédiens spirituels. Vous n'avez qu'à voir les spectacles qu'ils font. C'est malheureux, franchement. C'est malheureux. Mais la Bible, ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Dans le livre de 2 Rois 5, on voit bien Naaman, qui était chef militaire de l'armée syrienne, qui avait la lèpre et a eu la grâce d'être soigné par le prophète Élisée. Et Naaman, finalement, va pouvoir penser à récompenser de son propre gré. Élisée ne l'avait rien demandé. Mais de son propre gré, il est venu récompenser Élisée. Et le prophète Élisée a refusé. Il a insisté, le prophète Élisée a tenu mordicus. Finalement, il est reparti. Et quand il est reparti, un des serviteurs, en fait, je dirais, un adjoint du prophète Élie,
un de ses disciples va pouvoir poursuivre ce gars pour récupérer l'argent et le cadeau que ce gars-là avait voulu donner au prophète Élisée. Et la suite de ça, c'est que le prophète Élisée a imploré Yah de telle sorte que la lèpre qui était dans les mains de ce gars puisse passer chez ce disciple-là et toute sa descendance pour des générations indéfinies. Vous pouvez lire et vous allez bien voir. Donc le prophète Élisée savait que rien ne se vend. C'est gratuit, c'est gratuit. Les apôtres ont refusé l'argent de Simon, le magicien. On l'a dit, que ton argent puisse pourrir. Réponds-toi, parce qu'on n'achète pas ce qui est saint. Et vous le connaissez bien, vous le savez bien. Yeshua a chassé tous ceux qui organisaient le commerce dans la maison de son père. Il a chassé tout le monde qui organisait le commerce. Mais ça, ce que vous êtes en train de faire, chers frères et sœurs, c'est le commerce que vous êtes en train de faire. Moi, je sais que vos disciples, ces hommes qui suivent vos vidéos, vos fidèles, vont suivre ce que je suis en train de dire et pourront peut-être vous le rapporter. Si vous ne le rapportez pas, c'est leur responsabilité. Mais ils pourront vous le rapporter. Je ne connais pas vos adresses, j'ai horreur de prononcer vos noms, je ne vais pas prononcer vos noms. Mais changez. Changez, et j'insiste, ça se donne gratuitement parce qu'on a reçu gratuitement. Et j'insiste, on a reçu gratuitement, on doit donner gratuitement. Donc, étant donné que on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois, évitez ce que vous êtes en train de faire, chers frères et sœurs. Mais ce n'est pas pour rien, Yah avait dit dans les derniers jours, dans les derniers temps, je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Parce que Yah savait que la révolution électronique va nous apporter l'Internet. Et l'Internet est gratuit. Faites des vidéos, mettez sur YouTube, mettez sur je ne sais pas quel moteur de recherche. Laissez ça comme ça, c'est tout. Les gens vont consulter gratuitement. Pourquoi faire le livre à côté de la vidéo? Pourquoi? Ce que vous dites dans les vidéos suffise. Ça suffit. Pourquoi mettre ça encore dans le livre? Pourquoi demander des fonds pour entretenir une chaîne de télévision, étant donné que vous pouvez faire une vidéo qui ne coûte absolument rien du tout et mettre sur YouTube? Qui financie vos chaînes de télévision? Je vous en prie à vous repentir, parce que vous avez déshabillé Paul pour habiller Pierre. Vous n'avez pas changé de camp, vous êtes dans le système de Dieu, le système de ce créateur esprit-là, qui a hanté la terre par la grâce du Vatican en détruisant tout sur son chemin. Et je vous le dis, j'insiste, quiconque ne parlera pas d'un créateur, être humain, vivant dans les cieux, dans un lieu fixe, dans le palais, ayant notre image. Donc je dis, j'insiste bien, étant un homme, un être humain, celui-là est un menteur. Et tout ce qui fait du bruit là, ce ne sont que des voleurs, des menteurs, des trompeurs. J'insiste, je le dis en vérité. Je n'ai plus, j'insiste, je n'ai plus le temps d'écrire des lettres, d'envoyer des courriers, vouloir rapprocher ou bien contacter quiconque. Le Créateur Yah qui m'excuse, je suis tellement faible, je n'ai pas ces forces-là. Lui-même qu'il fasse son boulot.
Il est plus grand que moi. C'est lui qui a ce pouvoir-là, cette force de toucher chacun. La nuit, quand nous dormons, il nous touche, il nous conseille. Il va toucher ses enfants s'ils sont dans ce coin-là. Parce que j'ai reçu beaucoup d'affronts. J'ai beaucoup d'ennemis actuellement. J'ai beaucoup d'adversaires actuellement. Mais au moins, de ma maison, je parle, je mets sur YouTube. C'est gratuit. Quiconque suit, discerne. Vous devrez vous souvenir, grand est le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui utilisent ce chemin-là. Tous, vous avez le nom, le mot de Dieu. Vous avez la conception d'un esprit omniscient, omnipotent, omniprésent dans vos esprits. Tous, vous avez cette conception-là, que le Créateur de l'humanité est un esprit. Et moi, comme nous, bénis de Yah, nous vous disons, c'est pas ça. Il est un homme. Nous vous montrons le petit chemin. Le petit chemin. Si vous allez l'emprunter, c'est bien. Si vous ne l'empruntez pas, ce n'est pas un problème. Roulez comme vous voulez, comme d'habitude, à la vitesse de vos ancêtres qui ont reçu des coups de chicotte pour cette religion-là, pour cette conception de Créateur-là, pour cette forme de foi. Laissez-vous égarer, continuez à cette vitesse-là. Comme j'ai dit, j'ai vraiment mal à la gorge, mais j'ai voulu faire passer cette vidéo-là. Il y a pas mal des points à dire. Il fallait normalement qu'on puisse lire. Il y a pas mal de versets. De toute façon, vous le connaissez bien que on reçoit gratuitement, on donne gratuitement. Et vous le savez bien, quoi qu'il arrive, il est bien dit, achète la connaissance, mais ne la vends pas. Achète ce qui est saint, mais ne revends pas. Tu ne peux pas revendre. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas parce qu'on t'avait vendu la Bible, après que tu l'as lu, tu as compris, tu dois la revendre. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, toi, tu as eu la connaissance, après avoir mélangé ce qui est saint et ce qui est de l'occultisme. Tu sors des livres, vous sortez des livres pour embrouiller les gens. Vous êtes en train d'égarer les gens. Chers frères et sœurs, je vous en prie. Mes chers frères, vous qui avez reçu cette grâce d'avoir la langue déliée, vous qui avez eu cette grâce d'annoncer au peuple égaré, qui est ce peuple-là? Mettez les genoux par terre, demandez le discernement, demandez pardon à Yah, revenez dans la droiture, je vous en prie. Déshabiller Pierre pour habiller Paul. Si vous n'arrêtez pas à déshabiller Pierre pour habiller Paul, la souffrance du peuple de Yah ne finira pas. Spécialement, ce sont des Noirs, des jeunes Africains. Vous savez pourquoi Yah vous a délié la langue? C'est pour que vous rameniez le peuple hébreu sur le bon chemin. C'est pour que vous annoncez au peuple africain, à ce peuple noir, réellement qui est ce peuple-là. Mais au lieu d'annoncer à ce peuple qui est-il, au lieu de montrer le chemin du salut à ce peuple-là, vous êtes en train de l'escroquer encore, de l'égarer encore, de le ruiner de plus.
Mais vous devrez savoir que tant que la vérité ne sera pas rétablie, je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs, les souffrances en Afrique ne vont pas finir. Les pleurs y seront, et nous également, en Occident, en captivité, ça et là, allons toujours souffrir. Mais ça, c'est votre responsabilité, parce que vous ne libérez pas ce peuple-là. Cependant, nous sommes à la fin, et vous le savez, et nous avons deux options. Soit on aura la grâce de survivre encore quelques décennies, quelques siècles, ou soit on sera détruit. S'il faut que l'on vive encore quelques décennies ou quelques siècles, il faudrait que vous puissiez dire la vérité à ce peuple égaré. Puissiez informer les gens que le peuple de Yah, en premier, en fait, je veux parler des Hébreux, des Israélites, qu'ils sont noirs, et que la terre d'Israël antique était sur la terre africaine. Il faudra rétablir cette vérité-là. Si vous rétablissez cette vérité-là, ces guerres-là vont stopper. Ces souffrances-là vont stopper. Et c'est une grâce parce que Yah va nous pardonner comme il a pardonné à Ninive. Maintenant, si les gens ne reconnaissent pas ça, que les gens ne se repentent pas, Yah va apporter la destruction. Ça, c'est comme ça et ça sera inévitable. Notez-le qu'il va sortir du midi. Et les hommes dans le midi sont debout. Je veux pouvoir vous quitter parce que j'ai mal à la gorge, franchement. J'ai vraiment mal. Portez-vous bien surtout. Très chers frères et sœurs, j'insiste bien. Que le Père nous garde. Que le Père veille sur nous. Parce que nous avions beaucoup. Parce que nous avons beaucoup d'ennemis. Beaucoup d'ennemis. Que la volonté du Père soit sanctifiée. Que son règne vienne. Qu'il nous protège. Amen. Jésus avait dit, je suis le Fils de l'homme. Il n'avait jamais dit, je suis le Fils de l'Esprit, n'est-ce pas? Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Quand on vous dit la vérité, vous boitez parce que vous marchez sur des épines. Je comprends votre doute. Je le sais. Mais Yahvé fera que vous l'acceptez. Même si vous la refusez, elle est une vérité. Elle va vous percer. Elle va vous toucher. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste. Jésus-Christ disait que le salut vient des Juifs. Jésus qui est votre Seigneur et Sauveur disait que le salut vient des Juifs. Vous avez des yeux voilés. Ouvrez vos yeux. Le cerveau. L'heure est arrivée pour vous repentir. Je répète et j'insiste.